Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui, je vais te parler des atomes. Nous sommes toujours dans la partie 1, l'univers, et après avoir décrit l'univers, nous allons nous attacher aujourd'hui aux atomes et aux ions dans ce chapitre 2. Pour commencer, nous allons décrire les atomes. Commençons par sa structure générale. Un atome est constitué d'électrons. Ces électrons gravitent autour d'un noyau et ce noyau, qu'on peut voir ici à l'intérieur de l'atome, est constitué à la fois de protons et de neutrons. Un atome est électriquement neutre, mais à l'intérieur de celui-ci, les particules sont chargées. On rappelle que l'unité de charge électrique est le coulomb. Si on prend le cas du proton, il a une charge plus E, ce qui correspond à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. C'est tout petit, c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire. Sa masse, elle, est de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg. Les neutrons, eux, comme leur nom l'indique, ils sont neutres, ça veut dire que leur charge électrique est nulle. Par contre, leur masse est équivalente à celle d'un proton à quelque chose près, de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg. Et les électrons dans tout ça? Les électrons, eux, sont des particules négatives, elles ne font pas partie du noyau, elles tournent autour du noyau. La charge des électrons est moins E, c'est-à-dire moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, exactement l'opposé de la charge du proton. Si on compare les nucléons, qui sont les particules qui composent le noyau, et les électrons, on voit que les électrons sont plus de 1000 fois plus faibles en masse que le noyau. Donc on va bien voir que l'essentiel de la masse d'un atome est constitué dans son noyau. Parlons un petit peu de comment est-ce qu'on peut représenter ce noyau en écriture symbolique. On va utiliser un symbole pour les atomes, qui est un symbole constitué de 1, 2 ou 3 lettres, seulement la première est en majuscule. Les noyaux, eux, sont représentés par ce symbole-là, la lettre correspondante à l'atome, accompagnée de deux autres nombres qui vont être A et Z. Z va représenter le nombre de protons du noyau, c'est-à-dire le nombre de charges positives qu'il va y avoir dans le noyau, alors que A va représenter lui le nombre de nucléons. C'est l'ensemble de toutes les particules qui vont composer le noyau. Si on appelle N le nombre de neutrons, forcément, vu que A c'est le nombre de nucléons, on va avoir A égale Z plus N, puisque tous les nucléons du noyau sont constitués des protons et des neutrons. Prenons tout de suite un exemple. Si je prends ce symbole qui est celui d'un noyau de fer, je peux voir qu'il est constitué de 56 nucléons. Et parmi ces 56 nucléons, je peux le voir de suite qu'il y a 26 protons. Donc s'il y a 56 nucléons et qu'il y a 26 protons, forcément j'ai 56 moins 26, c'est-à-dire 30 neutrons. Il ne faut pas oublier que comme un atome est électriquement neutre, il a forcément autant de protons que d'électrons, qu'il ait autant de plus que de moins pour qu'au final ça fasse une charge nulle. Donc s'il a 26 protons, ça veut dire qu'il a 26 électrons. Parlons maintenant dans ce petit 3 du rapport entre les masses et les dimensions des atomes. Dans un atome, si je regarde le noyau, je peux dire que le noyau il a une taille d'à peu près 10 puissance moins 15 mètres. C'est très petit. Il est constitué d'éléments qui ont une masse d'à peu près 10 puissance moins 27 kg. Alors que ce qui prend de la place dans l'atome, ce sont les électrons qui eux sont à une distance de 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 100 000 fois plus loin. Et les électrons qui occupent toute cette place, eux, ont une masse d'à peu près 10 moins 31 kg. Ils sont plus de 1000 fois plus légers que ce qui compose le noyau. Et au milieu, il y a quoi? Ici, du vide. Donc on peut dire que l'essentiel de la masse d'un atome est concentré dans son noyau et que ce qu'il prend de la place, ce sont les électrons. Après, la plupart de l'espace occupé est occupé par du vide, pas rien du tout. Donc on appelle ça, ces structures, une structure lacunaire. Il y a plein de vide partout. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les noyaux sont comme ceci, les atomes sont comme ceci, donc les molécules, les cellules, les êtres humains, les planètes, les galaxies, bref, tout ce qui nous compose et tout ce qui compose l'univers a une structure lacunaire. On peut prendre un exemple, comme par exemple le calcul de la masse d'un atome de magnésium. Un atome de magnésium est constitué d'un noyau qui a pour symbole ceci. Donc ça me renseigne tout de suite sur le nombre de nucléons qui le composent. Pour le calcul, on va négliger la masse des électrons qui est tellement petite que finalement sur le résultat, elle n'aura pas beaucoup d'influence si on prend en compte les chiffres significatifs. Donc je vais dire tout simplement que la masse de mon atome, c'est
la masse de un nucléon, proton ou neutron, on a vu que c'était quasiment la même chose, multiplié par le nombre de nucléons A. On obtient le résultat suivant, ce qui est vraiment très léger. Mais ça nous renseigne sur quelque chose d'important, c'est que A, ce fameux nombre de nucléons, il porte aussi un autre nom, c'est le nombre de masse. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous indique quel est le nombre de nucléons qui apportent de la masse à l'atome. Donc pour résumer, sur le symbole d'un noyau, A, ça va être le nombre de nucléons mais aussi le nombre de masses, et ce qui apporte les charges électriques au noyau, ça va être Z, le nombre de protons, qu'on appelle aussi le nombre de charges ou le numéro atomique. Ça y est, le cours du jour est terminé. Pense à t'abonner à la chaîne en cliquant ici, à mettre des pouces bleus, pose tes questions dans les commentaires ou alors directement sur Twitter.